Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, conférence de presse ce jeudi matin du mouvement Y'en a marre après le placement sous mandat de dépôt de leurs membres Kilifeu et Simon. Et après le sommet tenu en visioconférence sur la situation en Guinée, les dirigeants de la CEDEAO vont à présent se réunir en présentiel à Accra. Et puis en sport, le Sénégal qui réintègre le top 20 mondial selon le classement FIFA publié ce jeudi. Tout de suite, les détails. Après le placement sous mandat de dépôt de Kilifeu et de Simon, les membres du Y'en a marre ont fait face à la presse ce jeudi matin. Les activistes disent comprendre l'indignation de beaucoup de Sénégalais à la suite de la divulgation de la vidéo, déclarant cependant qu'à la lumière du déroulement du processus des auditions au placement sous mandat de dépôt, ce qui s'est passé est un simulacre de la justice. Y'en a marre précise qu'il n'y a pas de lien entre l'affaire des députés et des passeports diplomatique et celui de Kilifeu, tout en dénonçant une autosaisine sélective du parquet. Vous pouvez retrouver les éléments sur la conférence de presse sur nos plateformes. Et après le sommet tenu par visioconférence, les dirigeants de la CEDEAO vont se réunir en présentiel. Le président du Ghana, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a convoqué un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée dont la tenue est prévue à Accra ce jeudi. Le président Macky Sall a d'ailleurs quitté Dakar pour se rendre à Accra. D'importantes décisions sont attendu à l'issue de cette rencontre. Les chiffres du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 2564 tests réalisés, 23 sont revenus positifs ce jeudi 16 septembre 2021. Il s'agit de 4 cas contacts et de 19 cas communautaires. 3 décès supplémentaires ont été déplorés ce mercredi. 315 patients ont été déclarés guéris et 11 cas graves sont en réanimation. À ce jour, 73 562 cas ont été positifs au Sénégal, dont 68 421 guéris et 1841 décès. 3 299 patients sont encore sous traitement. Allons à l'international où le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été neutralisé par les forces françaises. Une annonce du président français Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Walid al-Sahraoui serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée selon RFI. Originaire du Sahara occidental, Walid al-Sahraoui était l'ex-dirigeant du Mujao et le chef historique de l'État islamique au Grand Sahara depuis sa création en 2015. Il a été tué ainsi que plusieurs autres de ses compagnons qui tentaient de quitter le nord du Mali pour le Niger voisin. Et pour clore en sport, la FIFA qui a dévoilé ce jeudi son classement des nations au niveau mondial. Le Sénégal retrouve le top 20 mondial. Le Sénégal, vainqueur de ces 2 matchs qualificatifs lors des 2 premières journées des éliminatoires du mondial 2022, reste solide leader africain et gagne même une place au niveau mondial, ce qui lui permet d'intégrer le top 20, une position qu'il avait perdue au mois d'avril dernier. Les Lions devancent toujours la Tunisie, désormais 25e nation mondiale, et l'Algérie qui avait éjecté le Nigeria du podium africain le mois dernier, mais qui ne progresse pas cette fois et reste 30e au niveau mondial. Suit le Maroc, 33e, qui perd une place au niveau mondial. Mention spéciale à la Libye qui a fait tomber le Gabon, puis l'Angola pour se hisser en tête de son groupe éliminatoire au mondial. Désormais 110e au niveau mondial, les Chevaliers de la Méditerranée font un bond de 12 places, soit la meilleure progression du mois, toute confédération confondue. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.